Bonjour à toutes et à tous. À l'occasion de cette 4e saison de J'irai AOP chez vous, nous reprenons la route des AOP laitières, à la rencontre des hommes et des femmes qui perpétuent les savoir-faire de ces produits de qualité partout en France. L'AOP, appellation d'origine protégée qu'on retrouve sous la forme de ce logo rouge et jaune, c'est un label délivré par l'État et l'Union européenne qui garantit l'origine du produit, issu d'un territoire précis. Derrière l'AOP, c'est tout un engagement des producteurs à respecter leur terroir et à répondre à un cahier des charges strict. Aujourd'hui, nous sommes dans l'est de la France, en Haute-Saône, pour parler du Münster AOP. Et à cette occasion, je serai accompagné d'Isabelle et de Céline qui nous feront découvrir le Valençay AOP. Bonjour Isabelle. Bonjour Benjamin. Bonjour Céline. Benjamin. Merci de nous avoir rejoints ici à Sabresson. Vous venez de la zone d'appellation du Valençay AOP. C'est dans la région Centre-Val de Loire et c'est au nord du département de l'Indre. Très bien. Alors ici, on produit du Münster AOP et je vous propose qu'on aille tout de suite rejoindre Marie-Ève qui va nous expliquer tout ça. Allons-y. C'est par là. Bonjour Marie-Ève et puis merci de nous accueillir ici chez vous. Alors, vous êtes la seule ferme à fabriquer du Münster AOP fermier en Haute-Saône, c'est bien ça? Oui, exactement. Combien de bêtes vous avez ici? Alors on a environ 65 vaches laitières, plus les petites génisses pour le renouvellement du troupeau. La même race, toutes ces vaches? Toutes des Montbéliardes, oui. Donc ici, dans votre région, on a un climat plutôt, on va dire, humide, Oui, mais qui est propice au pâturage. Exactement. Dans le cahier des charges, c'est 150 jours minimum 150 jours. de pâturage. Et pour vous, Isabelle et Céline, le climat chez vous, c'est pas tout à fait la même chose? C'est moins humide. On coupe l'herbe et on le ramène soit l'herbe fraîche, soit en foin et en rubané. C'est une seule race de chèvres que vous élevez? On a des Saanen et les Alpines. Bonjour Stéphane. Bonjour Benjamin. Pour nous, ce qui est important, et j'ai envie de dire pour tous les éleveurs, c'est de comprendre qu'une vache qui est en bonne santé, c'est une vache qui va faire du bon lait, qui va nous permettre de faire du bon fromage. Et effectivement, on met toutes les chances de notre côté pour qu'on ait ces qualités. Donc elles sont couchées sur des matelas. C'est quelque chose qui est douillet, qui leur permet d'être confortablement installées. On le voit, elles ont l'air bien. Ça leur permet d'être aussi isolées du froid l'hiver, donc c'est quelque chose qui est assez agréable. Donc on a une brosse pour les frotter, parce que c'est assez agréable de se faire frotter un peu. C'est du 4 étoiles chez vous. On essaye qu'elles aient la belle vie finalement, c'est tout. Et j'imagine que pour vous, ça change tout aussi. Ça nous donne aussi la belle vie du coup. Je me tourne vers Isabelle pour parler de la fabrication du Valençay AOP. On va commencer par le caillage en 24 heures, puis vient l'égouttage et ensuite on va saler nos fromages sur la surface. Et la particularité de nos fromages, c'est d'être salés au sel cendré. Et concernant le Münster AOP, Il y a toujours cette étape d'acidification du lait et puis de caillage du lait. Ensuite, on va découper ce caillé. Ensuite, il sera moulé, puis retourné plusieurs fois dans la journée. Le lendemain, on les sale. Et il y a une phase de levuration. Les levures vont remonter à la surface du fromage, ce qui va donner la couleur et le goût au fromage. ça vous parliez de l'affinage. Le Valençay est à son stade d'affinage pour s'appeler Valençay à 11 jours. 11 jours. Et pour le Münster AOP? Pour la première catégorie, c'est 14 jours d'affinage. Les un peu plus gros, ça va être 21 jours d'affinage minimum. On parle d'affinage, on parle de goût. Bon, je propose qu'on passe à la dégustation, si ça vous va. Hein. Je vous force pas, mais... Tout à fait. Alors, on commence par les invités peut-être? Eh bien oui, tout à fait. Isabelle. Allons-y, je vous laisse découper. Il y a peut-être une manière de découper d'ailleurs particulière? L'idée principale, c'est de pouvoir avoir le cœur du fromage et la peau du fromage. On sent bien la chèvre. Hein. C'est très doux, très crayeux au centre. Très ça frais. fond très bien dans la bouche. Effectivement, on sent les différentes textures. On va plus trop s'en apercevoir après, mais c'est surtout cette forme quand même particulière. On l'appelle la pyramide tronquée. Le ministre de Napoléon, Talleyrand, qui vivait à Valençay, aurait coupé la tête de la pyramide pour ne pas rappeler à Napoléon ses défaites en Égypte.
Ces fromages quand même, et notamment défendus par l'AOP, c'est une histoire. La ville de Münster a été nommée Münster parce que c'était des monastères qui s'étaient installés là. Ça vient de là. Ils emmenaient leurs troupeaux paître dans les Hautes-Chaumes vosgiennes. Là, ils ont décidé de faire du fromage pour nourrir la population. Des paysans qui sont redescendus dans les vallées de l'autre côté du versant vosgien, donc du côté de Gérardmer. Et c'est pour ça que l'appellation est étalée sur 7 départements. Le centre, en fait, c'est le massif vosgien. Le massif, la géologie et l'hydrologie, j'ai envie de dire, ont plutôt permis de créer ce fromage. La géographie, d'ailleurs, ça s'étale sur... La zone va déborder sur nos départements limitrophes, qui sont le Loir-et-Cher et l'Indre-et-Loire. Donc cette terre donne cette importance en fait à l'alimentation des chèvres. Et donc au goût. Et donc au goût, évidemment. Je vous propose qu'on goûte ces petites merveilles de Münster AOP qui nous tend les bras, là. Il y a du Münster nature et le Münster au cumin. Et donc on a une odeur qui est puissante. Une odeur qui forte. se dégage. En fait, on dit du Münster qu'il est étonnant et subtil. Et là, il a quel âge? Là, il est entre 3 semaines et 1 mois. Le Münster, il a toujours un cœur crieux avec une belle délimitation. On est vraiment sur 2 goûts. Un cœur qui est très doux et vraiment cette enveloppe qui donne la caractéristique du goût du Münster. Oui, double sensation. Voilà. Les gens ont l'habitude de le servir en plateau de fromage. Moi, je le conseille souvent de le mettre dans l'appareil à raclette. C'est super doux, super bon sur les pommes de terre. Le valençais, c'est un fromage qu'on peut accorder à toutes les sauces. Quand je le vois comme ça, je me dis tiens, en petit bâtonnet comme ça, à l'apéro, par exemple, avec sa forme particulière. Tout simplement, l'apéro, c'est bien. Cette petite idée comme ça, voilà. C'est une ferme familiale ici. C'est une ferme familiale qui est de mon arrière-grand-père. D'autres membres arrivent qui sont pas de la famille. On est super heureux de les accueillir. Et on est aussi content de pouvoir faire vivre ce territoire. Le fait d'être AOP, c'est une reconnaissance, une assurance de notre savoir-faire, de la transmission de ce savoir-faire et qui nous permettent effectivement de sécuriser l'avenir de ces traditions. Et vous, c'est la même chose J'ai rencontré mon mari qui, lui, ses parents avaient un élevage de chèvres et faisaient du lait. Mais avant, j'étais comptable, une vie complètement différente. Comme quoi tout arrive. C'est ça. Et pour vous, Isabelle? C'est un changement de vie aussi, oui, c'est une installation dans un nouveau cadre. Tous les chemins mènent au chef. Fromage. Probablement, d'accord, on a tout suivi. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi, ce temps ensemble. Et quant à nous, on se retrouve très très prochainement pour un nouvel épisode de J'irai AOP chez vous. Et puis, bon, il reste un petit peu de fromage. Oui, on va continuer. Ouais, on va continuer. Voilà, c'est ça. Moi, je reprends un petit peu de chef.